Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Car Mécanique Simulator 2018. Voilà. Alors, comme je vous l'avais dit hier, je suis en train de tourner actuellement les vidéos, etc. Alors, pour l'instant, je pense tourner entre deux vidéos, l'une après l'autre, que je vous posterai jeudi, c'est-à-dire demain, et samedi. Voilà. Il y en a une qui sortira tous les 2 jours. On va dire tous les 2 jours. Du coup, là, on tourne cette petite vidéo. Alors, comme vous le savez, tout au début que j'ai commencé Car Mécanique, je faisais du véhicule client. Voilà, du véhicule client, c'est les 3 véhicules que vous voyez ici, hein. Ça, c'est 3 véhicules clients, mais nous, on fait pas le 4x4 là-bas, on fait ces 2 véhicules. Je faisais du véhicule client. Après, je vous ai fait des vidéos avec tout simplement des véhicules de restauration. Malheureusement, niveau des véhicules de restauration, j'ai décidé de ne plus vous faire de vidéos sur des véhicules de restauration tant que je n'ai pas atteint le niveau 30. Je sais que ça pourra peut-être être long, c'est pour ça que je vais aussi entre temps où je ne sortirai pas de vidéos sur Car Mécanique, faire des véhicules clients pour monter mes XP pour pouvoir passer mes niveaux. Parce que niveau des véhicules, je sais que ce n'est pas appréciable pour les personnes qui regardent les vidéos de voir que tout simplement quand je fais des véhicules, généralement un véhicule en restauration, il n'y a pas de rouille. Voilà, il n'y a pas de rouille, l'intérieur n'est pas dégueulasse, tout ça. Que moi, ce que je vous proposais pendant les vidéos que je vous faisais de restauration, il y avait, on faisait un véhicule comme ça, hop, on changeait les portes, tout ça, mais tout le reste était rouillé. Ce qui est hyper dégueulasse. Et du coup, ça faisait pas des vidéos super jolies comme je souhaitais. Dans le sens où le véhicule devait être nickel, avec une nouvelle peinture, une restauration de la carrosserie où il n'y avait plus de rouille, une restauration intérieure où on nettoyait toute la saleté qu'il pouvait y avoir sur les leviers de vitesse, etc. La carrosserie également, le moteur, la suspension, tout faire de A à Z. Notre véhicule, c'est ce que je souhaitais faire pendant la restauration, et ce qui est le cas normalement quand on fait une restauration. Malheureusement, moi, ce que je fais, c'est que je fais pas la carrosserie et je fais pas l'intérieur parce que je n'ai pas encore les trucs pour. Ce qui fait que ça me dérange plutôt beaucoup parce que je vous propose des trucs, on va dire, qui ne sont pas ouf. Je sais que moi, pour ma part, je regarderai des vidéos de quelqu'un qui nous propose des restaurations, pardon, comme ça, et qu'on voit que le véhicule n'est pas restauré à fond, qu'il y a encore plein de rouille. Je pense pas que je regarderai longtemps. Alors ça, certes, c'est une chose, c'est quelque chose qui est... bon, franchement, je vais vous le dire, c'est quelque chose qui est assez chiant. Dans le sens où, moi, ça m'embête de vous proposer du contenu avec des choses comme ça. Mais dans un sens, je trouve que c'est également bien parce que le but de cette série, c'était de démarrer, vu que je ne connaissais pas le jeu, j'avais pas joué au jeu, de démarrer sur le jeu en le découvrant avec vous dans la première vidéo comme on a fait, et d'avancer fur et à mesure et que vous suivez la fameuse aventure. Alors, de vous faire des restaurations avec des véhicules rouillés, ça c'était le principe. Maintenant, vu que même moi je me suis dit, c'est pas ouf de présenter ça aux abonnés, au public, tout ça qui regarde ça, j'ai décidé de vous faire des restaurations que lorsque j'atteindrai le niveau 30. Alors, il reste plus grand niveau, hein. D'ici là, je pense que d'ici début de semaine prochaine, fin de semaine, grand maximum, je suis niveau 30 si je joue pas mal sur le jeu. Mais après, voilà. Du coup, j'ai fait ma parenthèse là-dessus. Je vous explique un peu pourquoi il n'y aura plus de restauration pour l'instant. Et là, on part sur des véhicules clients. Alors, on est sur une magnifique Rolls, bon, qui a un capot qui est plutôt défoncé, hein. Mais sans quoi, c'est un véhicule qui est vraiment joli.
Et là, je viens de voir qu'il y avait une Dodge Viper. Alors, elle n'est pas sur le nom de la Viper, hein. Elle n'a pas les phares de Viper non plus, mais on reconnaît bien que c'est une Viper, hein. Là, celui qui ne reconnaît pas que c'est une Viper, à mon avis, il a un petit problème. Mais voilà. Alors, je ne savais pas qu'il faisait ce véhicule-là. Oh, elle a un beau moteur. Je ne savais pas du tout qu'il faisait ce type de véhicule-là. Surtout qu'elle n'est pas notée en tant que Ford, mais Eco Cobra. Je l'ai pris parce que c'est ce qu'on va faire dans la vidéo en plus de celle-ci. Voilà. Cette vidéo que je tourne actuellement, du coup, vous la verrez apparaître mis en ligne demain, c'est-à-dire jeudi. Je sais pas encore l'heure, je verrai parce que tout dépend avec les cours, etc. Je pense que je vais déjà tourner 2 vidéos aujourd'hui. Alors je tourne celle-là, j'en tourne une juste après. Demain, j'en poste une. Et demain, vu que je n'ai pas cours normalement, que je finis à 13 h et que je reprends à 4 h, peut-être pendant ce temps-là, j'en referai encore une en plus que je vous mettrai comme ça un peu plus tard après avoir posté la deuxième vidéo. Ouais, les moteurs sont vraiment pas mal dans la voiture. Alors du coup, c'est parti. On s'occupe déjà de cette petite Rolls-Royce. Et une fois qu'on a fini la Rolls, on s'occupe de la Viper. Alors, c'est pas des trucs de ouf, hein. Je crois que la Viper, elle a pas énorme de trucs. Voilà, l'échappement, boîte de vitesse, du bruit lors de changement des vitesses, c'est boîte de vitesse. Et là, c'est boîte de vitesse. Alors ça, c'est vraiment simple. Là, on a quoi? On a de la boîte de vitesse, du frein et quelques trucs niveau moteur. Mais voilà, ça devrait aller assez vite. Surtout que j'ai déjà repéré pas mal de choses qui pourraient déconner avec. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une boîte de vitesse à changer, ça c'est sûr. J'avais vu... Ah bah, ils l'ont changé. Le silencieux, il était tout marron hier quand j'ai regardé. Bon, tant pis. C'est pas ça. Déjà, on a la boîte de vitesse qu'on va regarder tout de suite à démonter le temps que on est en dessous de la voiture. Ah, d'accord. Est-ce que je peux le démonter de là? Ouais. On a un... Si... Une bloc ABS aussi, là, qui est foutu. Hop, on démonte ça. On a un étrier, 2 étriers. On a certainement des plaquettes, hein, aussi. Ouais, là, on a ça. Pompe ABS. Ouais, bah là, on a même carrément du disque. Ah bah là, c'est sûr. Alors, à mon avis, la plaquette, elle suit, hein. Quoique, elle a pas l'air d'être si abîmée que ça, la plaquette, hein. Non, 79%. 14, ok. Le roulement a l'air d'être plutôt en bon état, hein. On va vérifier ça quand même, mais pour ma part, il a l'air d'être en bon état, ouais, voilà. De l'autre côté, on va aller voir. Et on démonte le fameux étrier. Et là, on a une plaquette sûre. C'est obligé. Parce que là, quand on voit l'état de la plaquette, c'est obligé, on a la plaquette. Ouais, là, vous voyez, il y a pas mal de tâches. Alors là, c'est obligé, on a une plaquette. Ouais, voilà, 10%. Le disque, on va tester le disque, mais j'en sais rien. Dans le disque, on verra. C'est bon. Est-ce qu'à l'arrière on a quelque chose? Bien sûr, à l'arrière on a du disque, on a disque, plaquette, étrier sur cette roue là. À mon avis, j'ai changé les 4 étriers, les 4 disques. On verra bien. Est-ce que de l'autre côté il y a quelque chose? Ouais, il y a un disque. Il y a un disque et éventuellement la plaquette. L'étrier il est à combien? Okay, il est à 77%. Plaquette 16, voilà. Et le disque 18. Okay.
On va redescendre la voiture pour aller s'occuper de la pompe ABS pour le niveau du frein. Hop, on va démonter la pompe ABS. Alors on démonte le récepteur ABS et on retire la pompe ABS. Est-ce que niveau moteur, il y a encore ça? Après, ça se peut qu'aussi niveau moteur, il y a des bougies d'abîmées, tout ça. Ça, il peut y avoir de grandes chances qu'il y ait des trucs comme ça. Alors, c'est bon, je l'ai couvert, on regarde. Après, des fois, comment dire, les bobines ne sont pas touchées, mais à l'intérieur, les bougies sont touchées. Ça peut être autre chose. Après, il faut carrément déculasser tout. Mais là, déjà, on va regarder si on a déjà des choses acquis. Alors, on a tout ce qui est niveau freinage, on a tout. Et boîte de vitesse, on a tout. Voilà, ça c'est parfait. Comme ça, moi, je peux me permettre déjà de remonter les fameux caches que j'avais démontés par avant. Pompe ABS, est-ce que j'en ai une en stock? Non. On va aller voir dans mon petit stock ici. Normalement, pompe ABS, j'en ai. Parce que j'ai fait un assez gros stock dans cet hangar. Moi, je suis à peu près tranquille. Alors, disque de frein, il m'en faut deux. Il faut un étrier. Par contre, j'ai plus d'autres étriers. Ouais. Il va falloir que je recommande un étrier. Deux plaquettes. Ah, bon, une pompe. Un étrier, deux plaquettes. Oh non, il va falloir plus que ça. Je crois qu'il y a déjà un frein ventilé, une plaquette, un cylindre. Bon, déjà on va s'occuper de l'avant. Hop. Bon, c'est pas ce côté-là que je voulais m'occuper, c'est un côté où est-ce qu'il n'y a plus de disque. Ok. Comme ça, moi, je remets tout neuf sur ce trou-là. Bon, après, il y a une plaquette ils disent qu'il y a une plaquette qui n'est pas en très très mauvais état, mais. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. On va remonter le trou. Bon, ça va, c'est pas hyper chiant là, on a trouvé quand même ce qu'il fallait. Le disque de frein. Et normalement là il n'y a plus de plaquettes. Alors si c'est ça, il faut que j'en recommande une, deux, trois. Et à mon avis les étriers ça va suivre. Alors on va commander ça tout de suite. Tant qu'on est là. 3 et 3. Alors ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'il faut savoir, c'est pas très intéressant, mais je vous dis un peu comment je joue à Car Mécanique. Je joue actuellement avec ma manette pour ce qui est de la construction comme je suis en train de faire actuellement quand je dois remonter les pièces. Mais lorsque je cherche sur le shop les pièces, en fait, pour activer la tablette, voilà, j'appuie sur X. J'ai le menu, on va dire le shop. Je rappuie sur X, je peux faire ma recherche et je tape au clavier. Voilà. Je trouve que ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup mieux. Du coup, voilà, je joue manette clavier quand je dois aller acheter des choses. Je suis sur clavier, sinon, généralement, c'est une manette. Pour tout ce qui est démontage, remontage, on est sur manette. Il y a juste pour les achats que je me mets au clavier parce que je trouve ça beaucoup plus kiffant de jouer, de chercher avec le clavier. Après, chacun ses opinions, mais moi je trouve que déjà d'une ça va beaucoup plus vite à marquer pour chercher les choses et je trouve ça assez kiffant. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on peut pas jouer à Car Mécanique en clavier souris sur Xbox. Ça c'est assez dommage parce que j'aurais vachement bien kiffé jouer en full clavier souris pour tout. Ça aurait été beaucoup plus stylé. Bon après, c'est pas non plus dérangeant de jouer à la manette, au contraire, je pense que c'est bien aussi. Tant que je suis en bas, on va en profiter, on va regarder un peu tout ce qu'il faut pour la boîte.
J'ai pas acheté d'autres boîtes de vitesse, mais on va regarder à ça. Alors, euh, c'est dans un moteur, suspension, frein, boîte de vitesse. On va prendre, bon, butée d'embrayage, j'en ai une. Il faut un disque, un plateau pression, et un volant moteur. Alors attendez, j'arrive, à tout de suite. Alors les amis, me revoilà. Alors je ne sais plus où j'en étais parce que j'ai dû aller faire un truc 5 minutes. Du coup je sais plus où j'en étais. Ouais, du coup on va prendre ce qu'il faut pour faire l'embrayage. On a déjà 3 trucs sur 4. Est-ce que j'ai le reste? Non, je n'ai pas. Du coup, on va commander ce qui me manque. Alors il me faut un volant moteur. Je vais mettre plus le clavier par ici parce que vu qu'il est devant le pied de caméra. On va déjà monter tout ça. Alors, c'est parti. Hop. Voilà. Hop. Disque d'embrayage. Après, pour les personnes que ça intéresse, ce jeu, je vous mettrai dans la description le nom du jeu. Même si maintenant, si vous voyez par rapport au titre, vous savez ce que c'est. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, je vous mettrai le lien du jeu. Bah, pas le lien, mais le nom du jeu. Le prix actuel sur le store Xbox. PS4, ça doit être à peu près le même prix. Je crois que c'est même exactement le même prix. Comme ça, au moins, pour les personnes qui veulent l'acheter, vous pourrez vous permettre de l'acheter. Voilà. Hop, on va remettre ça. Après, c'est un jeu à acheter si réellement vous aimez la mécanique. Je vais être très franc avec vous là-dessus. Parce que pour ma part, j'ai mon frère qui, lui, n'est pas en mécanique. On va dire la mécanique, c'est pas trop ce qui l'intéresse. Moi, c'est ce qui m'intéresse de ouf. Alors voilà, je connais déjà pratiquement toutes les pièces. Du coup, j'ai un avantage là-dessus. Mais mon frère qui, lui, n'est pas trop mécanique, ne connaît pas trop la mécanique, comment ça se déroule, il a un peu plus de mal avec le jeu. Et c'est pour ça qu'il y joue presque jamais. Je crois que depuis le temps que je l'ai acheté, il a dû y jouer seulement quand je l'ai acheté. Sinon, après, il ne l'a pas acheté. Et ça doit faire au moins un mois maintenant que j'ai le jeu. Du coup, voilà. C'est réellement pour les personnes qui aiment la mécanique, qui est même pas forcément ont déjà fait de la mécanique, que ça soit au lycée ou en stage ou avec leurs parents, mais qui veulent découvrir le jeu, qui aiment faire des réparations moteurs de véhicules, de freins, d'embrayage, etc. Qui veulent faire de la carrosserie. Bon, la carrosserie là-dedans, c'est juste changer les portes, hein, c'est pas mettre du mastic, poncer, etc. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas carrosserie simulator. C'est mécanique simulator. Du coup, on comprend à peu près. Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que si vous n'êtes pas intéressé au jeu, si vous ne comprenez pas le fonctionnement du jeu, etc., ça va être beaucoup plus dur qu'une personne qui fait de la mécanique, qui connaît la plupart des choses en mécanique. Ça va être assez dur. Les roues avant ont des dimensions différentes. Qu'est-ce que c'est qu'or que ce bordel? Qu'est-ce que c'est qu'or que ce délire? Ah là par contre il y a un problème. Les roues avant n'ont pas la même dimension. Il y a un très très gros problème. C'est la première fois que ça me dit ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais on va regarder ça. À mon avis, il y a des pneus qui sont pas de la même dimension et j'ai dû inverser. Ça, il y a de grandes chances.
Mais voilà, ça c'est bien parce que vous voyez, depuis le temps que j'ai le jeu, ça m'a jamais arrivé. C'est pas ça que je pense le plus. Du coup, ça peut être, bah, ça peut être bien. Ouais, on a du 275, du 245. Alors à l'arrière, on va mettre du 275. Hein. Généralement, on met les plus grosses roues à l'arrière. Et ben voilà, comme ça, moi, vous voyez que même si on connaît quand même pas mal de choses, on peut toujours se tromper. Et bah, du coup, c'est quelque chose que j'ai enregistré pour les prochaines voitures que je vais faire, que ce soit client. Parce que voiture de restauration, généralement, vous remettez la même dimension, les mêmes pneus, etc. Là, voilà, c'est un peu plus, c'est-à-dire c'est un peu plus complexe et c'est même meilleur que véhicule de restauration. Après, véhicule de restauration, ce qui est bien, il y a des avantages hein, à faire des véhicules de restauration, à faire des véhicules clients. Les avantages qu'il y a vers les véhicules de restauration, c'est déjà, ça vous rapporte beaucoup plus d'argent. Ça vous, on va dire, ça vous aide vraiment à connaître de A à Z un véhicule parce que vous faites vraiment de l'intérieur du moteur jusqu'à l'extérieur de la carrosserie, suspension, tout ça. C'est vous qui montez tout, ça peut vous aider sur toute la partie mécanique. Les véhicules clients, ce qui sont bien de faire des véhicules clients, c'est que déjà ça vous offre des caisses avec des pièces gratuites. Ça vous offre des cartes de grange pour avoir plein de granges pour aller acheter des véhicules à restaurer. Ce qui est vachement cool. Et également, vous voyez, on a des trucs qui sont un peu comme là, ce que je viens d'avoir, où les pneus sont de différentes tailles et que vous ne savez pas. Et ça, vous n'allez pas y penser en faisant de la restauration. C'est pas ce que vous allez regarder. Alors, certes, c'est autre chose, hein, mais c'est vachement cool aussi de faire ça. Et après, moi, je fais ça parce que déjà, ça dure moins longtemps au niveau des réparations et vous gagnez quand même pas mal d'XP. Et c'est comme ça que vous allez monter plus vite votre niveau. En tout cas, voilà. Alors, là, ouais, bon, l'échappement, boîte de vitesse, tout ça. Alors, on va... Ouais, j'ai mon joystick qui est parti un peu en sucette. On va s'occuper de ça. Là, je regarde un peu ce qu'il nous offre. Problème de frein, réparer la carrosserie, ça. Et ben, écoutez, on va prendre ça. On va prendre la petite Corvette qui n'est pas sur le nom Corvette, il me semble. On va prendre la Corvette et comme ça au moins dès que je tournerai la prochaine vidéo, eh ben, on s'occupera de la fameuse Corvette dans la prochaine vidéo avec un autre véhicule. Généralement, pardon, je fais 2 véhicules par vidéo parce que je trouve que c'est plus intéressant de faire 2 véhicules. Après, n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire si vous souhaitez que je me consacre seulement à un seul véhicule client par vidéo ou que j'en fasse 2 comme je fais dans tous les véhicules clients. Parce que ça se peut que vous voulez voir une vidéo spéciale sur celle-là, une vidéo spéciale sur celle-là, une vidéo spéciale sur celle-là. N'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire parce que moi, je ne suis pas en vous et je ne sais pas ce que vous souhaitez voir. Si vous souhaitez voir 2 véhicules par vidéo ou un véhicule par vidéo, je ne ferai pas plus de 2 véhicules par vidéo. Ça, faut le savoir parce que tout dépend à chaque fois des problèmes des véhicules. Alors, c'est plutôt chiant. Si je dois faire 3 véhicules où les 3 véhicules sont tout défoncés. À moins que je choisisse 3 véhicules, mais 3 véhicules où ils ont rien, genre que de la boîte de vitesse ou que du frein. Voilà, ça peut être faisable, mais je pense que le grand maximum, ça serait 3 véhicules en ayant fait rien que des trucs simples, on va dire. Bon, là, on a l'habitude, c'est une boîte de vitesse V8. Voilà, c'est exactement le même moteur que sur la Rolls qu'on a fait. Du coup, là, on ne devrait pas être perdu. Hein. C'est exactement les mêmes pièces. La Rolls et la Viper sont exactement les mêmes pièces, que ce soit niveau moteur. Alors, là-dessus, on est tranquille. On va juste regarder si toutes les pièces ont été découvertes. Ok. Alors, toutes les pièces ont été découvertes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà revendre toutes les pièces que j'avais défectueuses. Parce que j'ai quand même énormément de pièces défectueuses. Et on va garder toutes celles qui sont arbre de transmission, ça on garde. Étrier de frein, je fais pas des montées de roue là. Ça on les retire. Okay. Ça on les garde. Alors il nous faut un silencieux. Que je ne dise pas de conneries. Déjà on va commander tout ce qui est boîte de vitesse. Comme ça au moins on est tranquille.
Ouais, comme ça au moins on sera tranquille là-dessus. Alors hop, on va aller dans la boîte de vitesse. Si ça veut bien se mettre. On va prendre une butée, on va prendre un disque et un plateau pression. Voilà. Ensuite, par rapport à notre magasin, on va déjà acheter la boîte de vitesse V8 tant qu'on est dessus. Et on va également acheter le volant moteur que je n'ai pas en stock. Hop. On va se mettre ici, hop. Et on va déjà pouvoir remonter tout ce qui est embrayage, boîte de vitesse. Et ensuite, on s'occupera simplement de la ligne d'échappement. Alors, je sais qu'il me manque déjà un silencieux. Hop, on va mettre la petite boîte. Bah, la petite boîte, ça c'est une très très grosse boîte. Hein. Ça doit peser pas loin des 300-400 kg à mon avis. Ouais, ça c'est déjà un très très beau bétail. Hop, on va mettre notre arbre de transmission. Là, ce qui me manque, c'est un catalyseur. Silencieux intermédiaire, on en a deux. On va les mettre. Alors, il me manque un cata et, si je dis pas de conneries, il me manque un silencieux arrière V8. Alors, on va commander tout ça tout de suite. Alors, silencieux arrière en V8 et cata. Voilà. Et là, normalement, la voiture est terminée, si je ne dis pas de conneries. Alors, hop. On va pouvoir redescendre cette magnifique Viper. Bon, ça, pareil, si je viens en trouver une, que ce soit à la casse ou dans une grange, mais de préférence, j'aimerais mieux que ça soit à la casse. Comme ça, moi, je la mets d'un côté. Vous la verrez pas tout de suite sur la chaîne, mais je la mets d'un côté. Et on se fait ça en restauration. Alors, 14 257 $. Alors, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si c'est le cas. N'oubliez pas, je mets dans la description le nom du jeu, le prix actuel sur le store Xbox. Je m'occupe pas du store PS4 parce que je suis pas sur PS4. Du coup, ça, je m'en fous un petit peu. Mais sachez, pour les joueurs PS4, si vous regardez les vidéos là, ça tombe dans les mêmes... ça doit être le même prix. Ça, c'est sûr et certain, ça doit être dans les 30 € aussi. Du coup, je vous mets tout ça en description. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'aimerais bien que vous commentez pour me dire si vous souhaitez que je fasse qu'un seul véhicule ou deux véhicules, voire 3 véhicules par vidéo. Mais sachez que si je prends 3 véhicules, je fais des trucs qui sont tout simples. Hein. Pas de boîte de vitesse, par que... Bon, je verrai. Mais n'hésitez vraiment pas à me dire ça en commentaire. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis ciao et bye tout le monde.